Bonjour, cette vidéo est la suite de la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, on a vu comment calculer les paramètres cristallins d'après les données de DRX en utilisant l'origine Pro. On a pris comme exemple un oxyde métallique qui est l'oxyde de zinc. Maintenant, on va essayer de calculer les paramètres cristallins des oxydes métalliques mixtes à base de l'oxyde de zinc. Nous prenons comme exemple un système binaire formé par l'oxyde de zinc et l'oxyde de nickel. On sait bien que l'oxyde de zinc se cristallise dans une structure de type hexagonal, tandis que l'oxyde de nickel se cristallise dans une structure de type cubique. Alors, on va suivre les mêmes étapes qu'on a fait dans la vidéo précédente. On va trouver la largeur mi-hauteur, la distance interréticulaire, les paramètres de Maille et la taille des cristallites pour l'oxyde de nickel et l'oxyde de zinc. La différence entre l'oxyde de nickel et l'oxyde de zinc, c'est que l'oxyde de nickel a un seul paramètre de Maille qui est A en raison de la structure cubique. Tout d'abord, on va trouver la largeur mi-hauteur par l'ajustement Gaussian-Fit. Ensuite, pour l'oxyde de zinc, on va garder la loi de Bragg et la loi de Scherrer pour calculer la distance interréticulaire et la taille des cristallites. Concernant les paramètres de Maille, on va utiliser cette formule de la distance interréticulaire dans le cas de la maille hexagonale pour trouver les paramètres A et C. Et on a fait ça dans la vidéo précédente. Généralement, il existe plusieurs formules concernant la distance interréticulaire et ça dépend de la maille cristalline. Pour l'oxyde de nickel, on va utiliser la distance ou bien la formule de la maille cubique. L'oxyde de nickel, la même chose, on va garder la loi de Bragg et la loi de Scherrer. Concernant le paramètre de Maille A, on va utiliser cette relation de la distance interréticulaire dans le cas de la maille cubique. Bon, pour les indices de Miller, quels sont les indices de Miller HKL pour l'oxyde de nickel? Alors, il faut identifier les plans cristallins de l'oxyde de nickel. Et ça, qu'on a fait déjà par le match. Par exemple, dans cette figure, il suffit de cliquer sur cette pique de diffraction concernant la phase de l'oxyde de nickel. Les données s'affichent là. On fait la comparaison entre le D calculé et D standard et on peut facilement identifier les plans HKL. Pour nous, nous avons choisi les deux premiers pics les plus intenses qui correspondent bien à les plans 1,1,1 et 2,0. Alors pour calculer le paramètre A, on va utiliser ces indices de Miller de ces deux plans. En remplaçant les indices de Miller par ces numéros. Par exemple, pour le premier plan 2,0,0, A s'écrit sous cette forme. A égale à 2 fois D du plan 2,0. Pour la deuxième plan, la même chose, on va trouver A s'écrit sous cette forme, la racine 3 fois D. Pourquoi il y a une différence entre les deux A, entre que A c'est le même? Bien sûr c'est le même en valeur absolue, mais il y a une différence entre ces deux formules en raison de la différence entre les distances interréticulaires du plan 2,0,0 et plan 1,1,1. Alors maintenant on va commencer à travailler par l'origine et l'Excel. On a ouvert le logiciel Origine Pro. On va importer maintenant un document texte concernant la deuxième échantillon qui est l'oxyde de zinc dopé nickel. La même chose, on va supprimer l'indexation. On va décaler ces deux colonnes. On va écrire les renseignements. L'unité c'est degrés. On va tracer le graphe. On va faire maintenant analyse smooth, signal processing, smooth open dialog.
Là, on peut changer l'ordre du polynôme. La même chose là, on peut changer le nombre d'ajustements. On va garder les mêmes numéros. On va tracer encore la courbe théorique. L'intervalle de 2θ est compris entre 20 et 80 avec un pas de 10. On va augmenter the width line à 3 par exemple. Voilà. Maintenant, on va faire l'ajustement. Analysis. X baseline, multiplex et open dialogue. On va choisir Gaussian. 1, 2. Maintenant, on va faire donc pour mettre le OK. Alors, nous intéressons uniquement à ce tableau où il y a toutes les informations concernant tous les pics. Là, l'ajustement R², c'est bien. Les valeurs de θ, les valeurs de l'intensité maximale et la largeur mi-hauteur. On revient à notre graphe qui est là. On va mettre la légende. C'est l'oxyde de zinc topinique. On va renommer tous les pics 1 jusqu'à 12. Bon, on a numéroté tous les pics de diffraction. Maintenant, on arrive là. En ce qui concerne ce tableau, on va faire copier-coller. On va cliquer là. Copy table. Dans ce graphe. Coller ou bien paste. Donc, c'est notre tableau. On peut l'augmenter. Double-clic sur ce tableau. Voilà, on peut modifier toutes les informations. On va supprimer ces deux colonnes. Delete. Ces deux θ. La valeur standard, supprimer, delete. La même chose là. Delete. On revient
bien notre graphe. Bon, les trois premiers pics correspondent bien à la phase de l'oxyde de zinc. Le pic quatrième et cinquième correspondent bien à la phase de l'oxyde de nickel. Alors, à partir de 5, toutes les informations de ces pics sont supprimées. Bon, update table. On peut présenter ce graphe dans la mémoire. Maintenant, on va faire copier-coller de ces données, bien sûr, à l'Excel. Bon, on a là les calculs qui ont été faits dans la vidéo précédente pour la première échantillon qui est l'oxyde de zinc. On va travailler maintenant à deuxième échantillon qui est l'oxyde de zinc dopé nickel. Il suffit de faire copier-coller. Toutes les fonctions sont gardées pour tous les calculs concernant les paramètres de cristalline, de maille, la taille de cristalline, la distance interréticulaire. On va faire ça deux fois. On va écrire la deuxième numéro d'échantillon. Dopé nickel. Voilà, maintenant on va faire copier-coller à les nouveaux données dans ces colonnes. On va commencer par l'oxyde de zinc de θ. Coller là. L'intensité. La largeur mi-hauteur. Les données automatiquement là sera variée. La même chose là, on va faire copier-coller les données de la phase de l'oxyde de zinc de θ. La première plan cristal ici 1, 1, 1 et la deuxième c'est 2, 2 bleu 0. On va mettre maintenant les formules de paramètre A pour calculer le paramètre A d'après les distances interréticulaires 1, 1, 1 et 2, 2 bleu 0. On commence par le premier plan 1, 1, 1. On va écrire là A égale 2, square. C'est la fonction square double clic. De 3 fois D. Fois D du plan 1, 1, 1. Voilà, on va faire maintenant l'entrée pour mettre le OK. Donc, c'est 0,418 nanomètres. On va utiliser l'autre formule là.
On va écrire A égale 2 fois D. Fois D. L'entrée pour mettre l'octet. Donc, si 0,418. Donc, comme j'ai déjà dit, en valeur absolue, le A, c'est le même. Maintenant, on va faire la comparaison entre les données calculées pour les paramètres de maille A et C pour la phase de l'oxyde de zinc et A pour l'oxyde de nickel avec le fichier standard enregistré d'après le match. Pour l'oxyde de zinc, le paramètre A, c'est 3,24 Angstrom et là c'est 3,24 Angstrom. Le paramètre C, 5,20 Angstrom et là c'est 5,19 Angstrom. Donc à peu près c'est le même. Pour l'oxyde de nickel, là on a la structure cubique avec un paramètre de maille A égal à 4,18 Angstrom et là c'est 4,18 Angstrom. Donc tous ces calculs sont corrects. Alors, on a fait les calculs pour les paramètres cristallines, la distance interréticulaire, les paramètres de maille A et C et la taille des cristallites pour la deuxième échantillon zn-doping-nickel et pour les deux phases, l'oxyde de zinc et l'oxyde de nickel. Et on a trouvé que les données ou bien les calculs à peu près sont corrects. On a maintenant fini les calculs pour cette vidéo. Alors, je vais prendre ce graphe à le Word, copy page. On va coller ce graphe-là. Voilà, je pense que le tableau est visible. Le graphe, les numéros et les titres. Bon, je vous remercie pour votre attention. À prochaine. Salam.